Un Scudetto toujours aussi indécis, un attaquant qui revient de nulle part et un club légendaire qui ne jouera pas l'Europe, l'avant-dernière journée de Serie A vient de rendre son verdict et aucun doute, on a déjà beaucoup de choses à se dire. Cette équipe aura eu son destin entre les mains tout le match, mais elle aura craqué sur la fin. Face à la Lazio, l'Inter jouait l'une de ses dernières cartes pour aller chercher le 21e Scudetto de son histoire. Les Interistes ont mené 2 fois au score grâce à une base défensive portée vers l'avant, mais les buts de Dumfries et Bissek n'auront pas suffi. Rentré en deuxième mi-temps, Pedro, 37 ans, va doucher les espoirs de l'Inter à 2 reprises, et malgré ses ratés en fin de match, le pire pour l'Inter reste de voir son concurrent au titre prendre le même nombre de points sans avoir marqué le moindre but. Gagner un match, c'est bien, mais tenir le match nul, c'est mieux. Face à Parma, le Napoli est passé par 1001 émotions. Après avoir touché plusieurs fois les montants, le Napoli a même cru obtenir un penalty à la 98e minute de jeu. Les hommes d'Antonio Conte sont même redescendus deuxième 2 fois durant leur match, à chaque fois que l'Inter marquait. Mais à 90 minutes de la fin de la Serie A et sans avoir été brillant sur ces 2 derniers matchs, c'est bien le Napoli qui est toujours leader de Serie A après son nouveau match nul 0-0. La semaine prochaine, le Napoli recevra une équipe de Cagliari qui vient de valider son maintien, tandis que l'Inter ira se mesurer à une équipe de Como qui est assurée de finir dans la première partie de tableau. Alors, qui peut encore flancher et laisser le Scudetto lui échapper selon toi? Dis-le moi dans les commentaires. Après avoir délivré son équipe la semaine dernière, ce joueur a cette fois-ci plombé leur dernier espoir. Après un vibrant hommage à Ranieri pour sa dernière sur le banc à l'Olimpico, l'AS Roma devait s'imposer face à l'AC Milan pour continuer de rêver du top 4. Et les Giallorossi auront été bien aidés par un joueur adverse, Santi Jiménez. À la 17e minute de jeu, l'attaquant plante son coude dans le thorax de Mancini après une altercation avec le défenseur romain. En regardant le ralenti à la VAR, l'arbitre sort un carton rouge sans hésitation. Déjà mené au score 1-0, Milan va jouer plus de 70 minutes de jeu à 10 et s'incliner logiquement 3-1. Les hommes de Conceição sont officiellement hors de la course à l'Europe. Première fois depuis 10 ans, l'AC Milan ne jouera pas de compétition européenne la saison prochaine. Après 3 mois de disette offensive, cet attaquant est revenu au meilleur des moments. Face à l'Udinese, Igor Tudor retrouvait Alexis Sanchez, son attaquant phare à l'Olympique de Marseille. Mais sur le terrain, la Juve devait s'imposer pour continuer de rester dans le top 4. Et qui d'autre que Dusan Vlahovic pour marquer le but du break? Muet devant les cages depuis mi-février, le Serbe a inscrit son 10e but en Serie A avec les Bianconeri. Score final 2-0 pour les locaux. Au classement, la Juve est toujours la dernière représentante d'une équipe italienne en Champions League. La semaine prochaine, elle devra finir le travail face à Venezia, les 2 clubs de Rome pouvant encore lui passer devant. Et toi, tu retiens quoi de cette journée?